Bon, merci d'être toujours présent. Là, ça y est, on a fixé les bases et donc on va rentrer maintenant dans les cas d'usage. Et bon, je vous ai un peu maudit avec le planning, mais j'en ai fait un beau cas de voilà ce qu'on peut faire, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est pas possible de faire. Et je pense que c'est assez pédagogique du coup pour que vous compreniez bien. Ok. Euh, donc là, l'objectif du module 6, on est sur les cas administratifs. On en a vu pas mal jusqu'à présent. Du coup, je me suis concentrée sur votre demande, le planning, et on est allé un peu plus loin. Je suis allée un peu plus loin dans, par exemple, la rédaction des consentements, ou, bon, je suppose pas toi en canine, mais tiens, d'ailleurs, bonne question, mais aussi l'élaboration des BSE, des bilans sanitaires d'élevage. On est d'accord, vous en faites pas, vous, en canine? En Pour les théorie, on éleveurs. devrait en faire sur les éleveurs canins, mais actuellement, on Ouais. n'en fait pas. Donc, on en a que deux ou trois, mais nous, par contre, ils s'en fait pas mal en équine et en rural. Ah bah ouais, En équine, ils essayent de les faire. C'est pas... très bien. Très bien. Mais, à mon avis, on va se faire retoquer comme en rural, hein. Ouais, il y a des chances. Alors, tac, petit rappel déjà pour commencer. On va refixer un peu ce qu'on a vu là, les 5 premiers modules. Du coup, grosso modo, jusqu'ici, on a vu comment bien prompter. Je vous ai embêté avec toutes les techniques, etc. On a vu le cadre réglementaire, important. Alors, oui, ok pour être réglementaire, mais n'oublie pas aussi que ça sert à surtout savoir où se trouve ta donnée, comment l'organiser, où est-ce qu'elle passe, et après comment la diffuser au sein de ton équipe avec une bonne gouvernance pour pas faire tout capoter. Euh, Comme ça, tu peux mettre en place tes assistants GPT qu'on a appris à configurer et enfin à connecter à nos outils. Du coup, toi déjà, aujourd'hui, alors il y a deux niveaux dans la formation. Je pense que toi, tu fais partie des avancés. Et du coup, où t'en es aujourd'hui dans ce processus? Qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu es plus à prompter? Est-ce que tu t'es créé tes assistants? Est-ce que tu les as connectés? Est-ce que tu arrives à gérer la paperasse? Eh ben, ouais, prompter, j'essaye de progresser encore là-dessus. Effectivement, il y a des fois, quand les réponses ne viennent pas, je me dis, ah oui, c'est parce que j'ai pas fait comme il faut au départ. Carrément. C'est c'est Éditaire? plus, c'est plus ça. Ouais. Et après, assistant, c'est ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois, tout ce qui était nutrition, choses comme ça. J'ai recommencé un peu à remodeler ça, mais je suis pas encore allé au bout. Et puis après, connecter, là, j'essaye, suite au coaching qu'on avait fait là sur Ouais. le Posovet, donc j'essaye d'en faire un autre, plus sur le côté qui est, dans le sens, comment dire, qui va m'aider à prescrire, entre guillemets. Enfin, moi, je vais dire, je veux mettre ça, calcule-moi pour tel poids, tel truc, j'ai ça dans la Oh, très pharmacie, bien. quel grammage va être le plus en face. Donc J'ai là, pas eu. je suis en train d'être là-dessus, donc j'ai fait un peu, j'ai suivi ta fiche Notion là, que tu Ouais. avais fait. Et puis, avec ChatGPT, j'ai dit, moi, je voudrais plus ça. Et il a modifié. Très Donc, bien. j'essaye, je fais un test pour voir, quoi. Très bien. Là, pour C'est ce l'instant, qu'il faut faire. j'attends quelque chose. J'ai découvert que sur le Medvet en ligne, il y avait des clés API. Enfin, on pouvait avoir une clé API. J'ai fait la demande de SIMV. Je sais pas si je l'aurai. Alors voilà, à regarder, si tu arrives, si c'est pas cher, tu me le dis. Je sais pas, ouais, je vais voir. Et moi, alors pour Ouais. info, j'ai réussi à trouver le. Alors tu sais, c'est des API détournés, mais à récupérer les bases de données du site européen. Ah ouais, parce que moi, parce que là, ah oui, je t'ai pas, j'ai envoyé, ça me fait penser au fait la base de données de la NMV, parce que moi en Canine, finalement, il y a un paquet de médocs qui manquent, où Ouais, il y a pas les RCP. ouais, Et donc c'était pour ça que on a été en train de, enfin, coder entre guillemets pour que la première base c'était ça. Et s'ils trouvent pas, le truc européen, mais moi je trouvais pas les RCP, donc ah c'est non galère. plus, ok. Ouais. Ah mince, ok. Ok. Et donc du coup, c'est quoi ton site? Le Là où tu site. arrives à trouver? Bah non, mais c'est le Medvet en ligne, quoi. Ah oui, le Medvet, ok. Ok.
Où là, pour le coup, j'ai tout. Donc là, je suis en Ah train de bah, tu me regarder. diras si tu arrives à avoir leur API. Ouais, j'ai mis un mail. Alors, je sais pas si j'aurai une réponse un jour, hein. Voilà. Ils indiquent que c'est pour les. Je pense qu'ils répondent qu'à ceux qui. Pour les logiciels métiers, quoi. Ouais. Ah bah, ouais, voilà, c'est Faut faire ça. une connexion, je pense, C'est ça. Ouais, pour mais les du coup, ordonnances automatiques, ouais. mais c'est Donc, intéressant parce que tu vois, je partais plus sur l'IRCP. Donc, si tu me dis que tu n'as pas les infos, je vais plutôt les contacter. Ok, donc du coup, si je résume, t'en es à prompter, à t'affiner, à commencer à créer quelques assistants et carrément à te créer tes programmes quand même. ouais, Donc, c'est pour aussi plus pour voir un peu ce que ça dit, quoi. donc pas mal. Par contre, du coup, donc sache que et donc au sens de ta structure, est-ce que tu conseilles tes collègues? Est-ce que tu as rédigé enfin tu partages des bots? Non, Comment? Ok, là, c'est vraiment perso pour l'instant. Parce que disons à la clinique, je pense qu'il y a pas mal de réfractaires, on va dire, à tout ça. Donc, je préférerais voir, moi, que je sois tout calé, ok. parce qu'on peut améliorer derrière, faire des propositions une fois que tout est clair pour moi, quoi. Et donc aujourd'hui, tu vas me dire que personne n'utilise ChatGPT ou autre dans ta clinique. Oh, bah, si, je peux pas dire que personne, si. Ouais, donc tu es en plein dans le Shadow IA. Je Ils pense. utilisent. Voilà, ok. Et ça, Après, est-ce que c'est utilisé pour le côté médical? J'en sais rien. Il faut que je fasse une petite enquête, il faut que je demande ça. Mais, il serait temps. Il serait temps parce que bah, n'oublie pas, hein, point de vue réglementaire et puis même, enfin voilà, pour vous, pour savoir si tu peux laisser passer des biais ou des couacs, etc. C'est quand même important de savoir ce qui se passe avec ces outils au sein de ta clinique et éventuellement après derrière. Donc numéro un, hein, c'est que vous ayez tous le même outil. Donc j'insiste, mais à minima ChatGPT Business et des procédures, des standardisations, etc. Parce que si, voilà, si tu commences à conseiller, si vous utilisez l'IA, etc., dans votre clinique, sache que bah, tu es le déployeur IA et que tu te dois de t'assurer que tu as une charte exemplaire. IA avec des procédures et que vous ne faites pas n'importe quoi dans votre clinique. Ok. OK? Ah ouais, c'est ce que j'ai lu un peu partout, ça. Ouais. Ah bah ouais. Et bah voilà, ça, ça se durcit pas, mais voilà, ça se concrétise quoi en tout cas. Donc à bien mettre en place. Et comme tu avances bien, je pense que voilà, faut y penser progressivement. Hum. Surtout que tu as tout plein de bons outils. Donc pour te rappeler, on a vu aussi la méthode Innovate. Hein, c'est à chaque fois sélectionner un cas d'usage. Du coup, bien réfléchir à quelles données tu vas lui donner pour effectuer la tâche, quel outil tu peux connecter. Tu vas faire l'effort de bien structurer ta mission comme toi tu le fais, comme si tu l'expliquais à un débutant. Quelle sortie tu veux obtenir de ton assistant. Ensuite, tu vas le produire, tu vas le tester. Et c'est là, à l'usage, où tu vas te rendre compte des couacs, puisque le premier agent qu'on crée, il est jamais il est jamais tip-top. Donc là, tu vas voir un petit peu les problématiques. Tu vas réaffiner du coup la mission, tu vas lui donner plus de contraintes, etc. Et surtout, tu vas voir ses limites et où est-ce que tu dois rester vigilant et valider ou modifier. Et ça, c'est très important. Cette méthode-là, elle est d'autant plus importante qu'on rentre dans des tâches complexes. Et on va le voir avec le planning notamment. Et il est très important du coup de mettre des points de contrôle et que toi, tu te rendes compte voilà, des limites de l'outil et que tu saches où mettre les points de contrôle. Et donc, à ton avis, dans cette méthode, quel est le plus dur? Bah, le plus dur, moi, je trouve que ça peut être la partie. Enfin, je trouve que déjà toute la gymnastique, elle est. Enfin, c'est une habitude à prendre, quoi, moi, déjà, je trouve, de base. C'est facile de dire, oui, effectivement, ça a l'air simple comme ça, mais là, quand tu essayes, c'est. Faut penser un petit peu à tout, entre guillemets. Euh, Moi, c'est le côté.
le côté dans ce que j'avais un peu vu, dans ce que tu avais mis et proposé et tout, la partie contrainte, c'est vrai que je vois comme, par exemple, ne pas. Je me dis, ouais, j'aurais pas pensé à ça ou à ça ou à ça. Enfin, vraiment cadrer Ouais, vraiment plus le truc, quoi. Mais ouais, ouais, il faut penser à vachement de trucs pour ça. c'est ça. Et je pense que c'est Moi, plus compliqué de penser à tout pour éviter pour que ce soit le plus juste possible, quoi. exactement. Moi, je trouve clairement, je te l'ai mis en rouge, mais du coup, ça aurait pu être. Moi, je trouve que le plus dur, et on s'en rend pas compte, mais c'est la mission, de Mm. vraiment bien détailler tout ce que un débutant doit appliquer pour faire ce que tu fais toi, peut-être de manière instinctive, tu vois. Typiquement, le planning hein, qui m'a donné du fil à retordre. Si, tu vois, nous, ça va de soi. Tu planifies pas, j'en sais rien, mais tu planifies pas quelqu'un 2 jours d'affilée, de garde 2 jours d'affilée ou de week-end d'affilée. Pour un outil, il sait pas lui. Donc, il faut vraiment bien lui expliquer les règles, métiers, etc. Et c'est vrai, oui. Tout ce qui est inné pour nous, il faut penser à l'écrire et à tout noter, quoi. Voilà. Et c'est ce que je présente quand je fais des confs. C'est le nouveau mode vétérinaire du 21e siècle. Aujourd'hui, on est obligé d'exprimer avec des mots précis à une machine tout ce qu'on a en nous et qui n'est pas évident de transmettre finalement. Là, on parle d'une mission bien précise, mais il y a aussi tout ce qui est les sentiments, les intentions, le but, etc. Et je trouve que, enfin voilà, que c'est ça le plus difficile quand tu utilises ce genre d'outil. C'est vraiment réussir à lui transmettre tout ce que tu, tout ce que tu penses et tout ce que tu ressens, avec des mots précis. Ouais, Donc c'est ça. voilà. Donc en plus, il faut faire un effort de langage. Et ensuite, bah, comme tu l'as dit, les contraintes. Alors moi, j'ai mis le test en rouge, mais parce que c'est avec tes tests que tu vas effectivement voir les défauts et du coup améliorer, lui donner plus de contraintes et réaffiner ta mission. Donc voilà, ça se rejoint un petit peu. Donc du coup, n'oubliez pas, et je l'ai mis cette slide parce que avec notre coaching, je me suis rendu compte que vous n'utilisiez pas les outils que je vous avais mis à disposition. Je vous ai créé quand même des outils pour vous simplifier la vie. Le premier, je crois que c'est dans le module 4 de Notion. Je vous ai fait de quoi vous créer votre projet, où je Ouais. vous ai mis le prompt du projet, les custom instructions, quoi, et les documents à mettre. Moi, personnellement, je l'enrichis à chaque fois que je fais une formation. Je l'enrichis et je lui mets tous les PowerPoint, les Ok. PDF, etc. Et le projet, n'oublie pas hein, la différence entre un projet et un assistant. Un projet, c'est pour un travail de longue haleine. Donc, pour tout ce qui est création d'assistants, bah, c'est important que ce soit dans un projet plutôt qu'un assistant finalement, pour qu'il ait conscience, il a une mémoire, donc il ait conscience de tous les autres assistants que tu as, des évolutions que tu fais faire, etc. Ok. Et ensuite, pour commencer à te sensibiliser et surtout à sensibiliser ta clinique si jamais, je vous ai fait deux assistants GPT, un qui t'aide à faire tes procédures IA. Donc, une fois que tu as ton assistant posologie et que tu veux, par exemple, le transmettre à ton équipe, il va falloir que tu leur expliques comment s'en servir Ouais. parce qu'ils sont pas dans ta tête. Non. Et donc, et donc du coup, c'est à ça que sert la procédure IA. ProCidvet, il est pas mal fait. Tu peux t'en servir, tu lui balances ton prompt, ta procédé, enfin, comment tu le fais, tu le gères. Moi, je copie-colle toute une conversation avec lui et je dis voilà comment je m'en sers, voilà comment il est efficace, fais la procédure. Ok. Et ensuite, Roland, c'est l'assistant que je vous ai fait pour tenir à jour vos tableaux RGPD et tout ce qui est IAACT. Donc, servez-en vous, franchement, ça simplifie bien la vie. Ensuite, on a vu qu'il y avait différents niveaux de complexité des agents à se créer. Donc, tout ce qui est simple, généralement, on l'a déjà vu.
dans les modules. C'est tout ce qui est rapport, mail, fiche pédagogique, etc. C'est facile, c'est une donnée entrante, une sortie. Donc ça, c'est très facile à l'expliquer à un assistant, c'est très facile de lui donner des modèles, etc. Ensuite, on a vu qu'il y avait des tâches un petit peu plus difficiles, comme les ordonnances ou la facturation. Coucou. Là, soit parce qu'il y a plusieurs infos, soit parce qu'il y a des données sensibles, des données critiques, ou que, voilà, que la validation doit être un petit peu plus stricte. Et ensuite, il y a carrément des tâches complexes. Donc, quand il y a plusieurs données, plusieurs outils, ou, et là, je l'ai rajouté, les règles métiers difficiles. Typiquement planning. Là, vous avez mis le level super haut, quoi. Et Fallait d'ailleurs, pas me demander, hein. Ouais. Non, mais bon, la prochaine fois, je vous dirai non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, pour la petite aparté, j'ai demandé, du coup, moi, tu sais, parce que j'ai une équipe derrière. J'ai demandé à mon associé, voilà, que vous demandiez ça, etc. Tout de suite, il m'a dit, ouais, mais c'est pas possible, laisse tomber, non, non, non. C'est pas possible avec un LLM, il y a trop de données. Tu sais que les LLM, c'est Ouais. probabiliste. Donc finalement, à chaque requête, ça laisse passer pas mal comment on dit, de non-précision. À la différence d'un tableur ou tu vois, vraiment d'un outil de planification qui est vraiment déterministe. Il va prendre une Ouais. donnée, il va la croiser, voilà. Et c'est ça où du coup, avec de la donnée déterministe, enfin essayer de faire quelque chose avec un outil probabiliste, c'est compliqué, mais tu vas voir, je suis plutôt assez fière de moi. Il y a un petit quelque chose de faisable. Voilà. Bah, du coup, avec beaucoup de contrôle, par contre. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, je t'ai dit, comme on a vu pas mal de choses déjà, on va voir bah, la création de documents un peu plus complexes pour aller plus loin dans voilà, ce que tu peux créer pour t'aider dans ton quotidien. Je pense à tout ce qui est procédure interne, tu vois, les consentements clients, typiquement les BSE. Là, j'ai pris aussi un usage de radioprotection, mais ça peut être d'ASRI. Enfin, je sais pas comment tu formes, toi, tes ASV aujourd'hui, ou si tu as beaucoup de turnover. Mais est-ce que tu es constamment obligé de répéter une information pour Oui. former? Voilà, voilà. Et justement, donc du coup, on va voir comment créer des documents et surtout comment pouvoir les diffuser facilement à ton équipe. Et notamment, je ne sais pas si tu as regardé le prérequis, mais on verra Notebook LM. Bah, j'ai fait les questions, mais la vidéo, ça marchait pas par contre. Ah mince! Il est. Ah mince! Ça mettait sur YouTube, ça mettait un message d'erreur. Ah, faut me dire ça. J'ai vu tout à l'heure alors. C'était un Bon, peu tard. après, je l'ai mis aussi sur notre site internet pour ta gouverne. Ok. Bref, je vais du coup m'en occuper. Merci de ton info. Et ensuite, du coup, donc, tu crées avec ChatGPT, tu diffuses. Et franchement, c'est un outil qui est puissant, Notebook LM, pour justement Ouais, t'as diffuser regardé au un sein, petit peu. au sein de ton entreprise, de ta clinique, sans avoir à toujours tout répéter. Et ensuite, bah, on verra votre cas d'usage et notamment comment organiser le planning. Faut bien comprendre avec ce que je vais te montrer aujourd'hui, on rentre dans des cas un peu plus complexes que voilà, une entrée, une sortie. Là, le plus dur, comme je te disais, c'est la mission. On rentre dans la confection de prompts compliqués parce que plus on rentre dans des tâches complexes, plus il faut soigner le process métier, la difficulté de la mission. Mm. Vraiment. Donc, quand tu as, voilà, quand tu ton petit prompt, soit au fil de l'eau, soit avec un assistant facile, la mission est très simple. Quand on rentre dans des process compliqués, il faut mettre plein de règles, il faut le tester, il faut voir comment il réagit, quelles sont les limites et où est-ce que tu dois mettre ta validation. Parce que, bah voilà, on ne peut pas tout automatiser. Et de tester comme ça te permet voilà, de voir justement ce que tu ne dois pas automatiser pour pouvoir garder le contrôle.